Yes, salut, ça va? Tachidele et tout le monde. Donc, je fais une petite vidéo intermédiaire. Entre le 30 et le 31, il y aura une quittance pour demain matin. Donc là, alors oui, j'ai plusieurs messages donc à vous faire passer. Alors, plusieurs messages. Donc là, peut-être qu'on a poussé une gueulante. Ou que quelqu'un, voilà, a poussé une gueulante tout à fait justifiée. Ouais. On s'est énervé là. On s'est énervé contre quelqu'un. Ou on va s'énerver contre quelqu'un. Voilà, hier, aujourd'hui, demain. On a voulu mettre les points sur les i parce qu'en fait, toi, maintenant, là, 2025, tu ne veux plus. Tu ne veux plus subir. Non mais très sérieusement, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a poussé le bouchon trop loin. Ok? Tu le sens d'ailleurs. Je suis énervée. Donc on s'est énervé, on a dit les 4 vérités. Voilà. On va les dire. Hier, aujourd'hui ou demain. Bon, c'était mieux de le faire hier ou aujourd'hui. Parce que demain, on va faire la fête quand même, j'espère. En tout cas, on va essayer de passer un moment agréable. Mais vraiment, il y a des gens qui ont poussé le bouchon trop loin ici. Et donc, on a mis les points sur les i, on a dit les 4 vérités, on va les dire. Il y a quelque chose vraiment qui nous a poussé à bout, qui nous a poussé à dire les choses franchement. Parce que 2025, on ne veut plus subir cela. On ne veut plus avoir affaire à des personnes qui nous dénigrent, qui nous critiquent à tout bout de champ, qui essaient de nous faire culpabiliser tout le temps, alors que ce sont des gens, ce sont eux qui sont mal dans leur peau, et en plus ils essaient de vous dire que c'est vous qui allez mal. C'est vous qui êtes mal dans votre peau, c'est vous qui avez des problèmes à régler, c'est vous qui... enfin voilà, je veux dire... on n'en finit pas en fait, c'est un cercle vicieux, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent sur la table. C'est toujours de la culpabilisation, du dénigrement, des personnes qui ne se remettent pas en question, mais qui te disent que c'est toi qui devrais te remettre en question. Enfin voilà, tu vois le genre de personnes à qui personne ne dit la vérité, mais toi tu dis la vérité à cette personne. Toi, t'es franche. Et toi, aujourd'hui, t'en as marre. T'en as marre, tu mets du poing sur la table, et que, voilà, cette personne, c'est une personne qui ne prend pas soin de toi et qui ose dire qu'elle prend soin de toi. Tu comprends ce que je veux dire? Et que maintenant, ça suffit. Voilà. Donc ici, on parle d'un potentiel... tu te sens potentiellement en danger, en fait, à la merci de ces personnes. Bien sûr. Tu ne sais pas comment t'en protéger, bien sûr. Mais tu vas trouver la solution parce que 2025, c'est terminé. Tu ne veux plus subir cela. Et donc, c'est comme si, en plus, tu parles à cette personne, mais cette personne n'écoute rien de ce que tu dis. Ou te dit que ce que tu dis, c'est de la merde. Tu comprends ce que je veux dire? Là, je suis très, très cash parce que, voilà. Donc voilà, donc ça, on va en finir avec ça. Voilà, parce que ça a tout emmêlé en fait, ça a pu emmêler des choses dans ta vie. Donc là, on vous dit que grâce à ce que tu fais, à cette façon de mettre les points sur les i de cette personne, le brouillard dans ta vie va se dissiper tout seul. Et pourquoi? Peut-être grâce à une rencontre, grâce à une nouvelle activité, grâce à une bonne nouvelle, quelque chose, un projet peut-être, un nouveau projet qui démarre, une nouvelle aventure amoureuse. Parce que toi, t'es quelqu'un aussi, il faut dire, quand tu as tort, tu le reconnais. Mais à un moment donné,
tu peux plus avoir le tact nécessaire pour dire à la personne les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a eu un passage à vide, hein, c'est clair. Mais là, maintenant, tu vas retrouver assez de calme pour que ton esprit s'ordonne d'une bonne façon. Et donc, oui, alors, c'est peut-être une rencontre avec cette carte qui va te permettre, ou une nouvelle activité, ou un nouveau travail, en tout cas quelque chose de nouveau, un nouveau début dans un domaine qui concerne ton cœur, qui concerne ce qui te tient à cœur, donc qui est ton organe central, le cœur, hein, le rythme, la force vitale. Et c'est certainement grâce à cette rencontre que tu vas retrouver une certaine joie, ton humour, ta compassion, ta générosité, ton bonheur intérieur, ton bien-être. Tu vas retrouver tout ça. Ok ? Et puis, si jamais, dans ce que tu as pu dire, imaginons tu as dit une bêtise, eh bien, tu vas effectivement la reconnaître. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, on parle de retrouver une certaine joie de vivre, de rire, d'être taquin, taquine, pas de prise de tête. On va retrouver une vie qui nous permet d'accéder aussi à une certaine guérison de soi, qui va faciliter la guérison de notre état physique si jamais on a des problèmes de santé. Parce que les bonnes énergies comme ça nous contribuent effectivement à notre guérison physique et mentale. Donc, il y a une idée de résilience ici, de revenir peut-être sur des événements un petit peu dramatiques, mais en portant sur eux un regard plutôt thérapeutique. Donc, peut-être qu'on va parler de ces anciennes brouilles avec la personne qu'on va retrouver, qu'on va rigoler autour de petites anecdotes, autour de qu'on va rigoler de nos ex, qu'on va, voilà, je sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de la légèreté ici qui revient, qui est attaché à ton cœur. On ne va plus se sentir vulnérable parce qu'on a pris les bonnes décisions, on a peut-être pris la décision de couper les ponts avec quelqu'un. On ne va plus être dans l'apitoiement, dans la victimisation. On va être vraiment dans la résilience, dans la pimpance même. Pas de déni, pas de pathologie particulière. Et puis, on va... tout cela va faire en sorte que on va... accéder à l'énergie de l'abondance. C'est comme, voilà, on va vraiment retrouver une certaine légèreté. Ouais. On te dit, tu peux sauver ta peau sur un coup de tête. En fait, en mettant les poings sur les i d'une personne, c'est possible que tu sauves ta peau. Peut-être qu'on a des problèmes de peau aussi. Et donc, ça veut dire que tu vas guérir ton problème de peau. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on va découvrir des nouvelles choses. On va être curieux, curieuse. Peut-être que une personne va être curieux ou curieuse de te connaître. En tout cas, cette carte, c'est un présage de bonne énergie, d'inventivité, une aide aussi inattendue si tu as besoin d'une aide. En tout cas, amuse-toi, saisis cette chance sans tergiverser. C'est une carte légère, rapide et atomique. Attention, ça va dynamiter, hein. Dynamiter la soirée là. Et toi, si t'as mis les poings sur les i à quelqu'un, t'as fait exploser
Il y a dynamite. Hein. Alors, je cherchais les cartes que j'avais. Non, mais voilà, ça fait pas plaisir toujours de couper un lien avec quelqu'un, mais au bout d'un moment, tu peux pas continuer à... La personne, elle se rend même pas compte qu'elle te fait du mal, ou elle veut pas le savoir, ou elle s'en rend compte, et voilà. Mais une personne qui te dit, mais non, c'est toi qui me donne du chagrin, machin, alors qu'en fait, c'est elle qui te fait le plus de mal. Et elle le voit même pas, elle se rend même pas compte. Donc c'est incroyable. Hein. Et toi, t'as pas d'autre choix que... Voilà, et t'as eu envie de lui dire, bah tu lui as dit. Et même si la personne, aujourd'hui, elle n'est pas capable de l'entendre, bah peut-être quand même que ça va lui faire un petit peu évoluer. Faut espérer, en tout cas. Mais voilà, donc on va retrouver sa joie de vivre. C'est ça qui est vraiment important. Parfois, il y a des gestes qu'on doit faire, même si c'est seulement pour un temps. Peut-être qu'il y aura une réconciliation avec cette personne ou des compromis. Mais voilà, là, vraiment, il y a quelqu'un qui a poussé le bouchon trop loin. Et c'est Morissette. Alors ensuite, on passe au guerrier de la terre. On a Nana Bouloukou qui se repose pour créer. Votre énergie est une ressource précieuse et il est possible de l'amplifier. Accordez-vous du repos et vous trouverez votre chemin sans effort. Recherchez un mode de vie qui préserve vos ressources intérieures plutôt que de vous épuiser avec une liste interminable d'objectifs. Vous avez besoin d'un changement car vous êtes prêt à accomplir davantage. Faites en sorte de produire moins d'efforts et de recourir à la sagesse. Valorisez ce que vous pouvez accomplir grâce au repos. Alors, il y a plusieurs choses à comprendre à travers ce message. D'abord, effectivement, quand on rencontre une personne qui nous est compatible, eh bien, il se passe que les deux énergies des personnes forment une troisième énergie. Et et donc c'est cette ressource, cette énergie amplifiée qui est une véritable ressource précieuse et qui nous permet d'accomplir et de guérir aussi certaines parties de notre intériorité et de notre corps physique. Donc on va faire moins d'efforts. Pourquoi? Parce qu'on va, voilà, comme c'est écrit, recourir à la sagesse, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus écouter son intuition, son cœur, et avoir plus de tout peur. Donc ici, il y a un élan. Il y a un élan vers la paix. Donc quelqu'un va s'élancer pour trouver la paix ou faire la paix avec quelqu'un. On va être guidé vers les bonnes personnes, voilà, vers des gens, des lieux et des objectifs dotés d'énergie bénéfique pour nous. Il s'agit ici de régénération dans la paix et la joie. Voilà, je vous disais qu'on va retrouver une certaine joie de vivre. Soyez généreux avec vous-même pour vous montrer généreux avec les autres. Vous êtes une personne atypique, donc parfois, effectivement, vous pouvez attiser de la jalousie ou bien perturber votre entourage. Mais faites les meilleurs choix pour vous, sans essayer de vous conformer aux autres, car cela préservera votre bien-être et votre créativité. C'est ce qu'on vous demande. Donc, il y a ça. Et ensuite, ensuite, moi j'ai ici, avec cette carte 33, 33 c'est la renaissance, la résurrection, Intikana, enfant de la lumière. Là en fait il est fait référence, donc avec cette carte
hein. Possiblement, on va vers les gens qui sont compatibles avec nous, qui sont bénéfiques pour notre bien-être. Bon, ça a coupé, hein, je reprends, j'espère que je pourrai faire un montage. Donc avec cette carte, je disais on va vers des personnes compatibles qui sont bénéfiques pour notre bien-être. Et là, avec cette carte, je vais vous la lire ensuite, mais dans cette carte, il y a quelqu'un non, attendez, je lis d'abord. Alors, il existe une lumière divine qui ne projette ni ombre ni jugement, même quand elle révèle une vérité difficile à reconnaître. La véritable lumière divine est bienfaisante et uniforme, elle apporte l'espoir et éclaire le chemin. D'autres sortes de lumière existent, oui voilà, c'est ça, qui ne sont ni aussi pures, ni aussi utiles. Malgré leur clarté stupéfiante, elles créent de la division et de l'égocentrisme. On reconnaît la présence divine, non à son éclat aveuglant, mais à la dévotion qu'elle suscite dans le cœur et dans le monde. Oui, voilà, c'est ça. Ce que je disais, donc, on va oser aller vers les gens qui sont bénéfiques pour nous. On va oser, on va devoir, voilà, elle révèle une vérité difficile à reconnaître. Là, moi, dans plusieurs de mes guidances, pas beaucoup, hein, mais certaines, j'avais dit que, donc par rapport à cette rencontre que vous avez sûrement fait déjà auparavant, il y avait toujours une ex qui prenait beaucoup trop de place dans la vie de la personne, de vos pensées. Et donc moi, c'est de ça là dont il s'agit. C'est-à-dire que là, cette personne à qui vous pensez va devoir comprendre que son ex-femme ou son ex-mari, si c'est une femme, eh bien, qu'il ou elle lui accorde beaucoup trop de place dans sa vie. Et que c'est à cause de ça, que les événements importants que vous auriez voulu vivre avec cette personne, vous n'avez pas pu en profiter, vous n'avez pas pu partager ces moments-là avec lui ou avec elle. Parce que cette personne a toujours continué à laisser trop de place à son ex dans sa vie, et notamment lors d'événements importants de l'année. Et donc cette personne n'a finalement pas fait de place à une nouvelle rencontre, ne s'est pas donné la chance de vivre une nouvelle relation amoureuse, parce que il a laissé trop la présence de cet ex dans sa vie. Et que peut-être que pour lui c'était agréable, que peut-être que pour lui cette personne a tout fait en fait pour qu'il change rien, pour qu'il change pas sa vie. Enfin vous le savez, la plupart du temps, beaucoup de gens n'aiment pas le changement. Et du coup, il y a des ex qui restent, qui continuent à fréquenter leurs ex, et puis de cette manière, ils n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un ou ils n'arrivent pas à reconstruire autre chose. Et c'est normal, parce que c'est pas normal d'accepter la présence de son ex aussi souvent, aussi régulièrement ou de manière aussi présente dans des moments qu'on pourrait partager avec une nouvelle personne. Tu vois, et cette personne peut-être n'a pas encore conscience, mais c'est une vérité qui sera difficile à reconnaître. Mais c'est vrai, cette personne n'a pas fait de place à un nouvel amour, parce que il laissait trop son ex avoir une emprise sur sa vie finalement. Finalement, c'est ça. C'est ça. Parce que, effectivement, des fois, quand on se sépare, qu'on a par exemple des enfants, c'est surtout dans ce cas-là, en fait, on a envie de garder une bonne entente avec l'ex. Parce qu'on a envie que ça se passe bien pour les enfants. Et puis, l'ex qui n'a pas envie que tu retrouves quelqu'un, va tout faire pour que ce soit agréable. Bah oui, c'est pas son intérêt que tu retrouves quelqu'un. Parce que à ce moment-là,
Mince. Non, je viens de voir un truc. Voilà. Donc, je sais plus ce que je disais. Donc, tu comprends que là, la vérité, c'est que cette personne aurait pu faire de la place dans sa vie. Et finalement, voilà, finalement, continuer à fréquenter autant cette personne qui a fait en sorte que ça soit agréable entre eux parce que ça l'arrangeait bien, cette personne, tu comprends, ça l'arrangeait bien qu'il reste célibataire ou qu'il soit pas avec une personne sérieusement. C'est ça la vérité. Eh bien, j'ai oublié le fil de ce que je voulais dire. Cette personne... bon, bah, j'ai perdu ma phrase. Oui, je voulais dire que de cette façon, finalement, entretenir ce lien avec cette personne, c'est une relation malsaine, au final. Tu comprends? Donc, on vous dit, fiez-vous à vos sentiments plutôt qu'aux apparences. Éloignez-vous de ce qui suscite le doute en vous et recherchez ce qui exalte votre cœur. Donc c'est en cela que cette personne aura la réponse. La protection spirituelle vous est offerte. Grâce à vos prières et à vos efforts, la lumière spirituelle s'accumule en vous, même si vous ne la sentez pas encore. Une convergence d'événements ou de circonstances fera que la lumière divine se déversera sur vous. Continuez d'exercer votre dévotion spirituelle. Quelque chose de vraiment positif en sortira. Donc on est dévoué, hein, ça c'est clair. Bon bah troisième prise, c'est moi qui ai arrêté cette fois-ci. Ah, attends. Non mais parce que j'ai reçu un message pour changer mon rendez-vous de physique en visio. D'accord. Et j'ai un message en même temps. Non mais j'ai fait une fausse manip. Et du coup... D'accord. Bon. On m'écrit... Attends, mon rendez-vous demain qui m'écrit à 23h15. Quoi. Ok, ouais, pas de problème. Les gens sont relax, il n'y a pas de souci pour moi. Alors, 31. Non, mais je vais devoir répondre, donc je vais devoir faire fi ça. Alors, troisième carte, pardon. Troisième carte, j'ai la 31, prédiction de la puissance divine. Parce que là, eh ben, cette carte, elle représente ici le masculin sacré. Voilà, vous savez que c'est vrai. Ce que je viens de dire, d'ailleurs, juste avant, vous savez que c'est vrai. Tout ce qui révèle de la négativité de vos valeurs ou du compromis moral débouche sur une perte d'âme. Donc ça, bah, en fait, cette carte, elle rassemble toutes les cartes là que j'ai proposées, que j'ai eues. Parce que elle concerne autant bah, le coup de gueule que vous avez eu, la mise au point que vous avez eu avec une personne qui vous dénigrait, voilà, négation de vos valeurs. Mais il concerne aussi les valeurs, le déni de votre masculin sacré, le déni du fait que cette personne entretenait une relation finalement malsaine avec son passé, finalement. Si on peut le résumer comme ça, vous avez compris. Ah non! Purée, c'est pas possible. Non, excusez-moi, parce que j'ai des messages qui arrivent en même temps et il y a un truc qui va pas. Des fois, on se demande, on se dit, le sort s'acharne, c'est pas possible. Oh là 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 là, c'est fou. Il y a un truc qui vraiment me contrarie. Donc je continue, excusez-moi. Alors, vous savez que c'est vrai. Tout ce qui révèle la négation de vos valeurs ou du compromis moral. Voilà, donc pas de compromis moral. C'est-à-dire que si
votre ex vous dit, même si tu as une nouvelle relation, bah, je veux que ça soit comme ci, je veux que ça soit comme ça, je veux continuer à faire ceci comme ça, bah, en fait non, quoi. C'est parce que vous êtes en train de perdre des morceaux de votre âme si vous acceptez les compromis avec des personnes qui ne doivent plus faire partie de votre vie actuellement. Bon, je vais devoir me dépêcher parce qu'il faut que je réponde à la personne. Certains êtres dépourvus d'intégrité semblent échapper aux conséquences négatives de leurs actes. Or, ça c'est faux, puisque vous savez que dans l'invisible, il y a toujours, la justice est toujours à l'œuvre, la justice divine est toujours à l'œuvre. La vie peut paraître injuste si vous vous limitez à la perspective humaine, mais elle en échappe à l'attention des mondes spirituels. Au niveau supérieur, la réparation et la justice sont toujours à l'œuvre. Restez fidèle à vous-même, placez votre confiance dans la justice divine, et à la fin, vous gagnerez d'une manière qui profitera à beaucoup. Voilà. Donc, ne baissez pas les bras, ne vous abaissez pas à des attitudes indignes de vous, on vous le dit. En tout cas, vous êtes digne, vous méritez le meilleur, vous avez le droit de vous mouvoir dans le monde avec dignité, grâce et intégrité. Donc, c'est ça aussi qu'on vous dit, d'être intègre. Donc, intègre avec vous-même, intègre avec les autres. Donc, ne pas nier vos valeurs. Si vous voyez face à vous des gens qui sont dénués de compassion et que pour vous, la compassion, c'est super important, donc ne faiblissez pas devant ces gens. Pareil, la personne à qui vous pensez doit être aussi intègre vis-à-vis de vous. Donc, un ex n'a plus rien à faire dans sa vie. Même s'il y a des enfants, c'est avec ses enfants qu'on est lié par le sang, mais à partir du moment où on est divorcé, eh bien, ou séparé, si on n'a pas été marié, mis en concubinage, eh bien, on n'a absolument aucun lien, on n'a plus aucun lien avec cette personne. Voilà. On ne doit pas vivre dans le passé. Si on vit dans le passé, on ne fait aucune place au présent et à l'avenir. Ok ? Donc, qu'il s'agisse d'une question insignifiante ou d'une affaire mettant en jeu le salut de votre âme ou d'autres âmes, l'intégrité est votre atout. Votre cœur est bienveillant, mais ferme. Refusez de réviser vos critères en matière de comportement, soyez correct dans votre relation avec vous-même. La justice prévaudra toujours, que vous la voyez ou non. Placez votre foi dans le bon et le vrai et poursuivez votre chemin avec succès. D'autres comptent sur votre fidélité à vous-même davantage que vous ne l'imaginez. Vous êtes assez fort pour vivre avec honneur. Voilà. Bon, je pense que je vais arrêter là parce que je dois faire quelque chose là avant qu'il soit trop tard. Donc vous êtes un véritable adepte de la sagesse et vous êtes digne de confiance. L'apparition d'Algis vous prédit une mission couronnée de succès dans cette vie. Donc on va bien réaliser nos missions. Donc on va accomplir ce qu'il faut pour pouvoir les concrétiser, les réaliser. Parce qu'évidemment, il y a des étapes et que si on ne passe pas par ces étapes, eh bien, on n'aura pas accès à la réalisation de nos missions. C'est tout simple, dit comme ça. Voilà, alors, voilà, je suis désolée pour les petites les coupures et les petits trucs un peu perso qui sont passés dans la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée. Ciao!